Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien. On est bien, on est entre nous, même si on n'est pas fermé, mais on est entre nous et c'est magnifique de voir célébrer la beauté, l'intelligence, l'entrepreneuriat, le savoir-faire des jeunes et des moins jeunes. C'est incroyable. Alors justement, vous parlez d'entrepreneuriat. Souvent on entend dire que les Afros n'entreprennent pas. Est-ce que c'est vrai? Non, la preuve, la preuve est là. La preuve est là et déjà rien que l'organisation de cette manifestation est le fruit d'un entrepreneuriat de jeunes qui ont décidé de mettre en avant ce qu'ils sont et de mettre en avant ce que les autres aussi sont, mais sur le côté afro-descendant, le respect, l'amour de ce que nous sommes, la recherche également, parce qu'il s'est agi de faire valoir la recherche autour du cheveu afro, notamment de la beauté, du soin afro, et ça, voilà, la preuve est là. Incroyable, incroyable. Mettre en valeur la beauté, oui. Ça peut sembler pour certains superficiel, mais en réalité, les identités blessées qui sont les nôtres au regard de l'histoire, c'est affirmer ce que nous sommes. La beauté aujourd'hui, ce que l'on voit ici depuis de nombreuses années, c'est ça, c'est l'affirmation de ce que nous sommes dans un monde où nous n'avons pas créé les systèmes et autres, mais où nos talents individuels et collectifs excellent. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Et puis, nous sommes des peuples, en réalité au regard de l'histoire, des peuples jeunes dans ce bouillon-là. Tout à fait. Nous sommes des peuples jeunes et moi je trouve toujours que les femmes et les hommes sont extraordinaires dans leur manière d'entreprendre avec rien et d'arriver à faire des choses magnifiques. La NHA, on est la preuve. Exactement. Justement, à NHA, on voit qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent à se définir. On arrive à se définir à travers des très beaux produits, comme derrière nous. Que pensez-vous des engouements où on voit j'ai vu des gens très contents d'avoir des produits adaptés à leurs cheveux et quelque chose qui correspond à leur peau aujourd'hui? Il y aura un moment où ça sera même plus une exception. Moi, j'ai été de la génération où à 14-15 ans, quand tu arrives au collège, jusqu'au collège, c'est un moment qui te coiffe tous les dimanches, qui te fait les nattes, qui te fait les tresses, et puis 14-15 ans, on te fait un défrisage parce que tu vas devoir te débrouiller seul. Et parce qu'on ne savait pas obligatoirement, on n'avait pas les produits adaptés, on n'avait pas les techniques, on n'avait pas la connaissance. On nous a dit vos cheveux ils sont épais alors qu'en fait ils étaient fins. On nous a dit qu'on pouvait tirer dessus alors qu'en fait ça les cassait. Bien, là aujourd'hui tout ce renouveau autour de la connaissance de notre cheveu amène à ce que dans une ou deux générations, ça sera absolument plus une exception de savoir parfaitement à quoi notre cheveu peut correspondre, quels sont les produits qui vont lui aller, quels sont les produits pour la peau qui vont aller pour les hommes comme pour les femmes, et on avance. Et ça, voilà, je crois que s'il y a une leçon à recevoir de ça, c'est ce travail en si peu de temps qui a été fait justement par des personnes qui se connaissent, qui ont testé et qui sont allés plus loin, qui ont fait de la recherche pour arriver à un résultat tel que celui-ci. Alors, je vais vous faire rigoler. J'ai commencé à faire de la télévision le 30 octobre 1988. Et à l'époque, il n'y avait pas de produits, les maquilleuses n'avaient pas de produits pour les peaux noires. Et on mettait des produits pour blancs. Et j'ai fini par dire arrêtez, parce que elle dit oui mais vous êtes plus clair à la télé. Je veux pas être plus clair, avoir la même couleur que celle que j'ai. Bref, tout ça pour dire comment les choses ont évolué. 88 c'est loin et c'est très proche en même temps. Exactement. Et dernière question pour terminer. À ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous leur direz? Oser. Seul le travail paye. Ça peut prendre du temps, mais seul le travail paye. Il faut y mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre de la volonté. Il faut aussi mettre du réseau, et cela en sont, c'est du réseau qui est fait ici. Mais le travail paye, il paye à partir du moment où il est mené correctement. Il faut savoir mener un business, il faut comprendre les comptes, il faut s'ouvrir aussi. On a tout intérêt à s'ouvrir, et aujourd'hui vous avez des marques qui ont été créées par des jeunes franciliens, martiniquais, guadeloupéens, et qui cartonnent aux États-Unis. Voilà, parce qu'ils ont mis aussi du sens. Ces femmes et ces hommes ont mis du sens dans ce qu'ils faisaient, et c'est aussi pour ça qu'il y a une capacité pour les autres à se reconnaître dans ce qu'ils font. N'essayons pas de copier. On aura notre propre identité,
s'imposer. Et là, la NHA est déjà une façon de s'imposer en étant le premier salon européen afro, le premier. Voilà. Juste pour ajouter à ce que vient de dire notre députée de la Martinique, Béatrice Bellet, il faut aussi que vous réfléchissiez la façon dont vous voulez entreprendre. Est-ce que c'est entreprendre comme tout ce qui se fait depuis déjà très longtemps, où certaines entreprises ou modes de fonctionnement détruisent la planète, ou est-ce qu'on va imaginer, et grâce à vous, plus jeunes, une autre manière d'entreprendre, de prospérer et de ne pas détruire le vivant et de ne pas détruire ce qui nous permet de vivre, de respirer et de léguer quelque chose aux générations futures. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un bon salon. Merci. À bientôt. Merci.